Hello everybody, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu une vidéo qui a pour titre Trump confisque le passeport américain des Africains naturalisés. J'étais un peu étonné comme tout le monde, choqué, donc je me suis intéressé à la vidéo. Alors les amis, je voudrais ici qu'on suive ensemble la vidéo que nous avons reçue. On va essayer d'y voir un peu plus clair, d'essayer de comprendre la faisabilité, la véracité de cette histoire. Donc, on y va. L'heure est assez grave parce que ce qui se passe aux États-Unis est quand même assez alarmant. Je vais déjà vous raconter l'histoire d'une Ivoirienne, c'est une histoire qui circule sur les réseaux sociaux présentement. Et je vais vous raconter en quoi l'administration Trump a raison et tort en même temps. Bon, ceux qui ne le savent pas, il y a l'histoire d'une Ivoirienne qui circule, donc une sœur de la Côte d'Ivoire qui a la double citoyenneté. Je viens ici à mentionner que les États-Unis acceptent la double citoyenneté. Donc, elle quitte les États-Unis, elle rentre dans son pays, la Côte d'Ivoire. Elle y passe de très belles vacances. Elle revient aux États-Unis. Et quand elle revient aux États-Unis, je vous dis, elle a la double citoyenneté, donc elle revient, elle a son passeport américain. Aux frontières, c'est un truc qui est arrivé là, ça fait même moins de 48 heures, je pense, ou 72 heures. Aux frontières, donc, la police des frontières lui retire son passeport américain. Parce qu'on lui dit que, normalement, elle aurait dû... Là, ma question, la police lui retire son passeport, pas sa nationalité, son passeport américain. Sur quel prétexte? Pour quelle raison? Bon, on va poursuivre pour en savoir un peu plus. Rentrer aux États-Unis avec son passeport américain. Là, je ne comprends pas. La police lui demande, parce qu'elle aurait dû rentrer avec son passeport américain, mais c'est le passeport américain qu'ils ont confisqué. Je suppose que c'est avec ce dernier-là qu'elle est rentrée. Donc là, déjà, je ne comprends pas trop, mais on poursuit. Maintenant, ce qui me fait me poser la question, pourquoi elle serait rentrée avec le passeport ivoirien, sachant que peut-être, à moins qu'elle ait un visa dans le passeport ivoirien, mais le passeport ivoirien n'entre pas aux États-Unis. Mais bref, c'est l'histoire. Peut-être vous allez mieux comprendre devant après. Mais si elle a la nationalité américaine, elle n'a pas besoin de rentrer aux États-Unis avec son passeport. Avec un visa, c'est pas possible. Elle a la nationalité, elle rentre directement avec son passeport américain. Donc, quel est le problème? On poursuit. Je comprends toujours pas. On poursuit, les amis. Et là, apparemment, elle n'a plus le passeport, elle, américaine de son État, et peut-être elle peut se voir révoquer la citoyenneté américaine. Peut-être qu'elle peut se voir révoquer la citoyenneté américaine. Pourquoi? Aujourd'hui, parce que tu voyages dans ton pays d'origine, on te retire ta nationalité. Bref, il y a beaucoup d'incompréhension dans cette vidéo, mais on poursuit. Ce qui est intéressant, c'est que entre-temps, quand j'ai eu vent de l'histoire, j'ai parlé à d'autres personnes. J'ai une autre histoire qui est parue dans une histoire très similaire qu'on m'a racontée. Et là, je me suis dit, mais est-ce que c'est qu'on cible les Africains ou est-ce que c'est juste du hasard? Vous savez que depuis que Trump est devenu président, il y a eu plus de 200 lois fédérales qui ont été... Je continue de faire des recherches sur cette histoire-là et mine de rien, je ne trouve rien de vraiment concret parce que déjà l'histoire qu'on nous raconte ici, on ne sait même pas si cette histoire a vraiment eu lieu, si cette histoire a existé. Mais je ne fais que chercher les informations sur cette histoire-là pour essayer de bien comprendre et bien vous l'expliquer. Mais je ne trouve pas. L'agent de l'immigration retire le passeport américain d'une Ivoirienne. Je fais cette petite vidéo pour sensibiliser. Je voudrais sensibiliser ceux qui vont au pays avec leur passeport d'origine, pardon, ceux qui rentrent dans leur pays avec leur passeport d'origine, autant pour moi, alors qu'ils ont déjà
obtenu la nationalité américaine avec un passeport américain. Ils ont un passeport américain sur eux. J'ai reçu quelque chose que je veux partager avec vous. Voilà. Ce n'est pas un crime de retourner dans son pays d'origine avec son passeport d'origine. Donc, on en est la preuve vivante, donc je ne comprends toujours pas. Il s'agit d'une Ivoirienne qui est allée au pays. Une Ivoirienne qui est allée au pays. Elle a quitté les États-Unis normalement, mais pour rentrer en Côte d'Ivoire, elle a utilisé le passeport ivoirien. Voilà, elle a utilisé le passeport ivoirien. Alors qu'elle est américaine, elle a un passeport américain aussi. Donc quand elle est rentrée, elle est revenue aux États-Unis, l'agent consulaire lui demande avec quel passeport elle est rentrée en Côte d'Ivoire. Elle dit avec le passeport. L'agent consulaire. Ce sont des agents de douane ou ce sont des agents consulaires? Les agents consulaires, on les trouve au niveau de l'ambassade, on ne les trouve pas à l'aéroport. À l'aéroport, c'est des agents de douane, des agents d'immigration. Ouais, mais consulaire, c'est dans les ambassades qu'on trouve. On n'est pas à l'ambassade, on est à l'aéroport ici. Donc, bref, on continue. Ivoirien, mais quand elle rentre aux États-Unis, elle présente le passeport américain. Vous voyez? Et là, l'agent consulaire lui dit, ok, comme le passeport américain ne te sert pas, je vais te le retirer. Parce qu'apparemment, c'est le passeport ivoirien que tu voudrais utiliser. Je vais peut-être lire, c'est où? Je vais peut-être lire un peu pour vous. On dit breaking news. Une dame ivoirienne s'est fait épingler et empêcher de rentrer aux États-Unis parce qu'elle est sortie sans visa et a utilisé son passeport ivoirien pour rentrer en Côte d'Ivoire et voulait rentrer aux États-Unis avec son passeport américain. Voilà. En somme, c'est un peu long. Apparemment, l'agent de l'immigration, j'ai dit l'agent consulaire, désolé, l'agent de l'immigration lui a demandé comment elle est rentrée. Ok, la sœur a rectifié son erreur. Okay. En Côte d'Ivoire. Elle a répondu avec son passeport ivoirien et l'agent de l'immigration a retiré son passeport américain, lui disant qu'elle n'a donc pas besoin de ce dernier. Vous voyez, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Mais ouais, c'est long, mais est-ce qu'il a le droit de retirer le passeport? C'est marqué dans quelle loi? Montrez-nous la loi qui le démontre et cette information, cette news, breaking news, comme elle le dit. D'où elle sort, quelle est la source, quelle est la véracité de cette histoire? Parce qu'il ne suffit pas de venir sur les réseaux, essayer de faire peur, raconter des choses aux gens et puis créer la psychose, parce que comme je l'ai dit, on va démontrer la stupidité de cette histoire parce que nous-mêmes nous en sommes la preuve vivante. Tu as ton passeport, les États-Unis acceptent la double nationalité, right? C'est un état de droit. Et je suis colombien, marocain, sud-africain. J'ai le passeport de mon pays d'origine et j'ai obtenu plus tard la nationalité américaine. Lorsque je vais me rendre dans mon pays aussi accepte la double nationalité. Donc, je peux me rendre dans mon pays avec mon passeport d'origine et je peux quitter ce dernier-là avec le passeport de mon pays hôte, le pays qui m'a accueilli, le pays qui m'a octroyé cette nationalité. La loi le dit clairement, un citoyen américain peut-il avoir la double nationalité? La double nationalité est autorisée par la loi américaine. Simplement. Comme je l'ai dit, on ne va pas trop blablater parce que là, il y a trop de débats là-dessus. Moi, je vais vous parler avec des preuves. Donc, j'ai en ma possession 2 passeports ici. Je vais vous montrer la stupidité de cette histoire. J'ai ici dans ma main 2 passeports. Un passeport de l'Afrique de l'Ouest et un passeport américain. Ici, nous avons le cachet de la République de Côte d'Ivoire, entré le 29 mai 2023. Voilà, entré le 29 mai 2023. Voilà, ce qui sous-entend que la personne est rentrée le 29 mai
2023 en Côte d'Ivoire. Et elle a utilisé ce passeport ivoirien pour quitter les États-Unis, pour se rendre en Côte d'Ivoire. Ici, sorti le 22 septembre 2024. Voilà. Sorti, ça c'est le passeport américain. La personne a utilisé le même passeport, son passeport américain, pour sortir de la Côte d'Ivoire le 22 septembre 2024. À peu près un an plus tard. Sans utiliser de visa, vous êtes capable, étant américain, de quitter le territoire américain avec votre passeport africain. Quitter avec votre passeport africain parce que ce pays demande un visa. Donc, si vous ne voulez pas payer de visa, vous partez avec votre passeport. Et une fois de retour, une fois que vous décidez de rentrer, de retourner aux États-Unis, c'est ce passeport qui est présenté au niveau de l'aéroport de votre pays jusqu'aux États-Unis. Si nous sommes là avec ces deux passeports, c'est la preuve que personne n'a été arrêté. Donc, il faudrait prendre vraiment les informations sur Internet avec beaucoup de pincettes. Tout ce qui est diffusé en masse comme ça sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément la vérité. L'Américain peut-il avoir la double nationalité? Oui. Yeah! Simplement. Dit ceci. En tant qu'Américain, citoyen américain, vous devez sortir des États-Unis avec votre passeport et vous devez revenir aux États-Unis avec votre passeport. Ça, c'est quelle loi qui le dit? On va voir. Donc, ce que veut nous dire un Français qui a la nationalité américaine, s'il veut aller en France, il doit utiliser son passeport américain. Un Africain qui a la nationalité américaine, s'il veut aller en Afrique, si son pays accepte la double nationalité, il doit utiliser le passeport américain forcément. Donc, on va chercher cette loi qui le dit là. Donc, la loi est claire. Les citoyens américains sont tenus par la loi américaine d'entrer et de sortir des États-Unis avec un passeport américain valide. C'est clair, les citoyens américains sont tenus par la loi américaine d'entrer et de sortir des États-Unis avec un passeport américain valide. Moi, j'entends par citoyen américain, un Américain américain, tout simplement. Un Américain américain. Il n'a pas la double nationalité. C'est simple et c'est ce qu'elle dit. Mais il y a une amalgame, il y a un mélange. C'est-à-dire, cette loi-là, quand j'écoute cette dame, c'est comme si cette loi devrait s'appliquer aux binationaux, aux personnes qui ont la double nationalité. Maintenant, cette loi s'adresse aux citoyens américains. Je suis américain, de père et de mère, j'ai que la nationalité américaine, je suis d'origine américaine. C'est ce passeport-là que je dois utiliser pour sortir. Mais si j'ai la nationalité d'un autre pays, si j'ai le passeport d'un autre pays, je ne suis pas obligé, d'autant plus que la loi américaine autorise la double nationalité. C'est simple comme de l'eau de roche. Bon, je sais pas, on fait tout ce tapage au sujet de cette histoire et on n'a même pas de preuves sur cette déclaration réelle. On ne sait pas si ça existait parce que moi je fais des recherches, je ne vois pas si ça a vraiment été le cas. Si elle quitte l'Afrique, elle est tenue de montrer soit un visa, soit sa nationalité. Je suppose qu'elle a montré sa nationalité américaine. Du coup, quand elle arrive aux États-Unis, normalement, elle rentre dans son pays. Et nous l'avons démontré. Donc, cette histoire pour moi, c'est des histoires d'Internet. Il ne faut pas croire tout ce qui se passe sur Internet. Il faudrait prendre des informations d'Internet avec beaucoup de pincettes. Et c'était mon message aujourd'hui pour vous, les amis. Donc, portez-vous bien. Et
Si vous avez d'autres informations à ce sujet, vous pouvez m'écrire en commentaire et nous allons débattre là-dessus ou encore faire une prochaine vidéo. Ça a été un plaisir pour moi de partager cette vidéo avec vous. N'oubliez pas de lâcher un pouce. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour aider au référencement YouTube. Alors on se dit à très bientôt, c'était Stani. Portez-vous bien. Ciao, ciao.